J'ai apprécié ta collaboration. Qu'est-ce que tu foutais? Mon Dieu, où t'étais? Je suppose qu'on n'était pas au bon endroit. Hé, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues, dis-moi? Éteins ces phares. Tu essaies quoi, là? De m'intimider? C'est ça? Je pensais qu'il y avait plus de problème entre nous. Merde, Ricardo, depuis 6 mois, tu pourrais me faire confiance, enfin, non? Je te préviens, Ricardo. Pour la dernière fois. Je te dis d'éteindre ces phares et tout de suite. Je ne plaisante pas, tu le sais. Je te dis d'éteindre ces phares immédiatement. Voilà ce que t'as gagné. C'est une nouvelle caisse? Pourquoi t'as fait ça? Tu me prends pour une idiote, Ricardo. Je voulais seulement prendre une précaution. Oh, ne me raconte pas d'histoire. Tu jouais simplement au con dans le but de m'effrayer. N'essaie pas de me doubler. C'est un conseil. Chérie, ne sommes-nous pas en confiance, toi et moi? Ok? Qui est-ce? Ma police d'assurance. Tu as le fric? Je suis venu pour quoi, à ton avis? Bon, alors jetons un coup d'œil. Et si tu me montrais la cam, Ricardo? Il faudra payer pour la casse. Une bagnole toute neuve. Tu t'amènes et tu fais un carton avec mes phares. Marc, dans un sens, c'est à ça que je sais que t'es pas un flic. T'es vraiment trop dingue pour ça. Oh! Eh ben, Ricardo, tu t'es acheté une plantation en Colombie? Disons que le Père Noël a fait une descente en ville. Où t'es-tu procuré toute cette cam? T'as un nouveau contact, c'est ça? Qui est-ce? Tu joues à quoi? Au 20 questions? Qu'est-ce que tu t'imagines, ma petite? Que je vais te donner le nom de mon contact? Tu plaisantes? Maintenant, la fraîche. Le fric ou pas de camelote. T'as vu la marchandise, non? Laisse-moi encore un peu la regarder. T'es en état d'arrestation, on bouge plus! Reste où t'es, le gorille! Avance! Ah, on a raison de dire que les runes sont plus sûres. Baisse-toi! Reste tranquille! Et toi, viens ici, grouille-toi! Qu'est-ce qu'elle lui met?
Excellent. Le spectacle t'a plu? Ah ouais? Pourquoi tu n'as pas attendu que la vente soit conclue pour intervenir? Regarde dans le coffre. Je crois que c'est suffisant comme preuve, non? Tu vas nous dire d'où tu tiens ça, Ricardo? Pour qui tu travailles? Qui est ton contact? Embrasse mon cul. Réponds-moi, petit connard! C'est de la brutalité policière. Tony Casanova. 05, vous. Il y a bien eu le mandat d'arrêt contre Casanova? Affirmatif. Je lui ferai savoir. Ok, terminé. Salut. Ce Casanova est un dragueur, d'où son surnom. Il a été arrêté il y a 2 ans pour une affaire de mœurs. C'est un cavaleur de femmes, une bête du sexe. Il y a déjà eu 6 plaintes pour viol contre lui. Il ne résiste à aucune femme. Ah. Et je suis là pas, je suppose. Tu crois que c'est notre homme? S'il la viole, il y a de grandes chances. Ouais, je suppose. T'aimes l'amour vache. Tu sais quoi? Elle aussi disait... Je t'aime quand tu fais l'amour, vache. Oh merde. Tu savais ça? Parle-moi d'elle. Ah. Elle m'aimait. Maintenant, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette écharpe? Je vais te montrer ce que c'est qu'un homme. Oh, j'aime les hommes qui se contrôlent. Oh. Le salaud. Tu sais, elle disait qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle m'aimait. Tu croirais cette espèce d'enfoiré et elle, quand je pense que je lui ai demandé de sortir avec moi et chaque fois elle m'a envoyé balader. Oui, moi aussi. Je peux dire qu'elle m'a prise pour un con. Respire un peu, respire, chérie. Regarde ça. Ça, c'est de l'amour. Je crois qu'elle prend son pied. Ça en a l'air. Et maintenant... Oh, c'est pas vrai. Ne fais pas de bruit. Tu cries et je te saigne, tu as bien compris? Alors tiens-toi tranquille. Oh, bon Dieu, tu aimes ça. Non, 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 non. Tu me veux? Tu me veux? Dis-moi que tu me veux. Dis-moi que tu me veux. Je te veux maintenant. Viens maintenant. Viens. Ferme-la. Redis-le. Oh, je t'aime. Oh, je te veux. Oh, je t'aime. Je te veux maintenant. Oh, merde. Oh. Pourquoi ne pas l'avoir assommé? C'est cinglé. Qu'est-ce qui t'a pris? Ah. Attention! Qu'est-ce que vous foutiez, bon Dieu?
Je t'aime. Fais un appel radio qui nous envoie du renfort. Jerry, tu m'entends? Merde. Mais qu'est-ce qu'il fout? Ici Johnson, 99. Plusieurs tireurs embusqués entre la 5e et les cèdres. Demande du renfort. Couvre-moi. Tu as entendu? Couvre-moi. Entendu. Le rouquin, où es-tu? Amène-toi! Je suis là-haut! Amène-toi, rouquin! Non! Doucement, chérie. Allez, viens! Non, laissez-moi! Ne me faites pas de mal! Mais je vais pas te faire pas de de mal. Je vous en prie! Mais je t'aime! Alors, tu viens, rouquin? Je suis pas stupide! Je peux te punir où tu es! Allez, montre-toi le rouquin! Montre-toi, je te jure que je la tue! Je te jure sur la tombe de ma mère qu'elle est morte! Elle est morte si tu ne me laisses pas sortir d'ici! Ah, que tu es bête! Rouquin, ça serait vraiment très dommage! Alors, rouquin, mais qu'est-ce que tu trafiques? Décide-toi maintenant, rouquin! Surtout ne bouge pas. Hé, tiens le coup. Malcolm. Ces 3 flics sont allés trop loin cette fois. Alors pourquoi sont-ils encore vivants? Écoute, Malcolm, je comprends que tu veuilles supprimer ces 3 flics, seulement ce sont des officiers de police. Il faut agir intelligemment et ça prend du temps. Laisse-moi te dire ceci, mon ami. Je ne vous paie pas, toi et ceux de ton genre, pour prendre votre temps. Tu as un problème plus important à régler avec César. Il veut son $1 million et tes attaques contre lui, il ne les a pas appréciées. Mes affaires avec César peuvent attendre. Ce qui est le plus important pour moi est de venger la mort de mon jeune frère.
Oui, je le sais, mais je ne pense pas que tu réalises que César a tuyauté la DEA. Et en ce moment, il projette une opération au Night Club. Je crois qu'il faut régler ça en priorité. Peut-être alors que les 3 flics pourraient être pris par un tir croisé pendant la descente. Bon. Mais écoute-moi bien, détective Dante. Fais comme tu veux, mais arrange-toi pour que ça arrive. Parce que si ça n'arrive pas, je te promets sur mon frère que je veillerai personnellement à ce que quelque chose t'arrive. Merci. Dante, DEA. Je crois que ces officiers formeront la meilleure unité pour votre opération. Je les ai déjà choisis. Que voulez-vous, une mission suicide? Sloan, Cuff et Weston ont été récemment transférés dans ce département avec suspension de permis d'armes. Je veux dire qu'il y a de bonnes raisons pour que la commission en soit arrivée à prendre de telles décisions. Pourquoi ces 3-là? La DEA a consulté vos fichiers. Mon service pense qu'ils sont les meilleurs éléments pour cette mission. La DEA appréciera votre coopération. Coopération. Que voulez-vous savoir? Que savez-vous sur eux, personnellement? Tous les 3 sont sortis brillamment les meilleurs de leur classe à l'académie. Ils sont allés à l'école ensemble, tous les 3 ont grandi dans le même quartier, et Billy Sloan est la plus récente recrue dans notre district. Sloan est un expert en armes et en explosifs. Il a servi dans les marines, il s'est bien battu, décoré, a fait des missions en hélicoptère pour récupérer des prisonniers de guerre, pas marié, pas de famille, et c'est un tireur d'élite. Tommy Cuff, marié depuis 2 ans, expert dans les arts martiaux, karaté, judo, champion de kickboxing. Ses débuts dans la police se sont surtout dirigés sur les activités des gangs. Sa seule famille était un frère cadet, et il a été tué lors d'une poursuite il y a 2 ans. Ali Weston a obtenu une licence de droit avant d'entrer à l'académie. Son père était de la maison, et c'est ce qu'il a décidé à suivre cette voie. Son père est mort en service quand elle avait 15 ans. Sa mère est actuellement à l'hôpital sous respiration artificielle. À part les 2 visites par semaine qu'elle rend à sa mère, elle ne se consacre qu'à son travail. Chacun de ces bons élèves a eu des dossiers bien remplis depuis l'académie. Je sens que ces 3-là seront les plus dangereux de votre opération. Depuis qu'ils sont en activité dans nos services, ils accumulent les cadavres sur leur chemin. Ces derniers mois, ils ont perdu 2 de leurs partenaires au cours d'opérations et 7 autres blessés. Merci pour votre collaboration, capitaine. Asseyez-vous, monsieur Cuff. Vous avez été choisi pour faire partie d'une unité d'intervention pour une opération contre la drogue dans cette ville. Vous avez été sélectionné d'après vos antécédents et l'amitié qui vous lie,
et le fait que le département s'est trouvé dans l'impossibilité de vous assigner un partenaire. Nous avons décidé de laisser travailler ensemble les 3 renégats que vous êtes. Asseyez-vous, Sloan. Je n'ai pas besoin de toute cette merde. De quoi parlez-vous? Cette histoire de renégat, de partenaire. Si vous avez une assignation, donnez-la, mais arrêtez vos conneries. Vous ne voudriez pas provoquer d'incident? Asseyez-vous. Personne dans la brigade n'a de partenaire plus sûr que Mademoiselle Weston. Madame. Nous allons vous rendre vos armes. Et vous devrez vous en servir, que ça vous plaise ou non. C'est la dernière alternative. Vous jouez comme je l'entends ou vous ne jouerez plus du tout. À vous de choisir. Qu'est-ce qui t'a pris? Il faut jamais dire à ces connards ce que tu penses. T'as raison, Tommy. T'as toujours raison. Quand j'ai raison, j'ai raison. Mais quand t'as tort, ouais. Ça fait combien de temps? 2 ans? 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 2 jours. Il y a des choses qui ne changent pas. Et d'autres qui changent. Comment va ta femme, Tommy? Bien. Très bien. La seule chose qui me manque, c'est un couple de chiens et une clôture blanche. Et comment va ton mari? Je ne suis pas mariée. C'est dommage. Je suis désolé. Pas moi. Vous m'avez manqué. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on décide? Ils m'ont balancé derrière un bureau. Je vais devenir dingue si j'ai pas un peu d'action. On devrait accepter. Tu acceptes aussi, je suppose? Je crois que vous avez votre équipe. Parfait, alors commençons. Très bien. Il n'y aura pas d'unité de soutien sur l'opération. Ça ne ferait que vous mettre en danger. D'après nos informations, le chargement devrait quitter le port dans 24 heures. N'oubliez pas que vous serez livré à vous-même. Comment vous allez faire, c'est votre problème. Vous pouvez disposer. Vous pensez qu'ils vont y arriver? Attendez de voir l'endroit, c'est quelque chose. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Occupe-toi de ces dames. Entrez. Que se passe-t-il? Rien du tout, relax. Surtout, garde un œil dessus. N'ayez crainte. La nuit est chaude. Ah oui, c'est sûr. Un petit don pour l'association des videurs d'Amérique. Eh, faites la queue comme tout le monde. Ça fait 2 heures que j'attends pour entrer dans cette boîte. Je vais compter jusqu'à 5 pour que tu retires ta main de là. 1, 2... Excusez-moi.
Merci pour cet hommage, mais je préfère les blondes. Moi aussi. Tu t'es égaré. On passe toujours pour Billy, hein. Tu m'as laissé espérer, en fait. C'est lui que tu veux. Va avec la vie, Tommy. Il faut toujours aller devant soi. Ok, combien sont-ils? 2 au bar. 1 en haut, 1 sur la gauche. On entre dans la danse.
allez tout ça, grouillez-vous. Allez, foutez le camp. Allez, maniez-vous. Allez, mène-toi. Garde, attention, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Les types vont sortir, il faut les stopper. Ouais, compris. Il fout le camp avec la cam. Barre-toi de là, vite. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas beaucoup être réveillé en plein milieu de la nuit. Ma femme non plus, d'ailleurs. Vous comprenez? Elle est plutôt du genre soupçonneuse. J'ai pas besoin d'emmerde, ni avec elle, ni avec vous trois. Les affaires internes, c'est demain, 7 heures, dans mon bureau. Stone et Dan veulent vous poser quelques questions. Et ne soyez pas en retard, s'il vous plaît. Ah, oh, un endroit calme, un endroit calme. Bon, qu'est-ce que vous regardez? Et barrez-vous de mon chemin. Affaire interne à la con. Et c'est le moins qu'on puisse dire.
Combien de fois t'as couché avec elle? Quoi? Eh oui, combien de fois? Je comprends pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en veux pas, va. Allez, je vais pisser un coup. T'es ok? Hé! T'es ok? T'es pas mal, Tom. La blâme pas. Qu'est-ce que j'en sais, hein? Et toi, tu veux rien dire, hein? Non, rien. Regarde-moi. Ouais. Billy! Le rapport officiel de la police concernant la fusillade de la nuit dernière au nightclub situé dans le quartier des Docks de la ville et qui a fait une douzaine de victimes dénonce cette action comme étant un événement tragique. Une commission d'enquête est actuellement chargée de faire toute la lumière sur ce dossier. Tommy Cuff, Billy Sloan et Ali Weston sont les 3 policiers impliqués dans cette affaire qui a été rapidement nommée le massacre des innocents. 9 employés de cette boîte de nuit ont été froidement abattus par le tir croisé des 3 officiers. En haut lieu, on déclare que les 3 policiers n'étaient pas en service et qu'ils ont agi de leur propre initiative. Les 3 officiers responsables de la tuerie ont été suspendus en attendant le résultat de l'enquête qui vient d'être ouverte aujourd'hui même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est légal, ça? C'est toujours légal quand on a affaire à ceux qui dictent les règles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une déclaration à la presse ne ferait qu'empirer les choses. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi conseiller. Tout ce que t'as appris à l'école de droit ne sert à rien. C'est comme aux échecs. Ne rien faire tant qu'on ne sait pas qui pousse les pions. Alors quoi, on attend? Ne le regarde pas. Ne le regarde surtout pas. Je fais rien du tout. Quelqu'un a pris les nouvelles ce soir? Nous sommes le 14 février? Hey, Tommy! Nous sommes le 14 février, c'est ça? Allez! Tu ne veux pas me répondre? Je t'ai pourtant posé une question. C'est le 14 février aujourd'hui. Réponds pas. Tommy Cuff! Le 14 février, c'est bien aujourd'hui? Surtout lui réponds pas. Qui tu joues dans la 3e? Hey, Tommy! Je te pose une question! Fous-toi ton badge doré dans le cul, Larry. Nous voilà partis. Formidable. Allez, tirons-nous. Ça nous évitera d'entrer en conflit. Un vrai dur! Un vrai dur! Marty, un cocktail pour mes ennemis. C'est une célébration ce soir. Tu peux garder la monnaie. Laisse tomber. Allez, foutons le camp d'ici. Je veux juste le remercier pour son verre. Ok? Santé, Tommy. Larry, j'ai pas vraiment envie de boire à ta santé. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne fêtes pas la Saint-Valentin avec nous? Après le massacre que vous avez fait? J'ai l'impression que Capone est encore vivant. Vous avez fait combien d'orphelins, à vous 3? Quand on est un connard, on reste un connard. Tommy Cuff et le gang des tirs dans le mille. Hé, mon pote. Avant de démarrer ta voiture, pense-y à 2 fois. Tu as changé, Sloan. Tu aimes les Shintok maintenant? Ouais, tu viens. Mon père disait toujours qu'il n'y avait pas de place pour les brider chez les flics.
père était un connard. Va te faire foutre, bâtard. Que tu laisses faire. Arrête. Tu calmes. Eh, laissez-le, on est tous flics ici, merde. Ah ouais? Tu crois vraiment que t'es en train de faire ton boulot? La ferme. Si tu tiens à rester dans la boîte, je te conseille de libérer l'officier Cuff. Tu prends ta voiture, tu vas en patrouille et tu oublies tout ça. Ok. Oui, monsieur. J'espère qu'il n'a pas une égratignure. Oui, monsieur. Qui c'est? Notre ange gardien? Ou le diable déguisé. Je ne peux plus supporter ça. Monsieur Mitchell va parler à chacun de vous individuellement. Si j'étais vous, j'annulerais tous mes rendez-vous. Sloan, c'est à vous. William Sloan, James Mitchell, FBI. Votre nom est bien William Sloan, est-ce exact? William Robert Sloan. Je peux vous appeler Bill? Je peux vous appeler Jim? Expliquez-nous les faits. Savez-vous combien il y a eu de victimes? J'ai vu beaucoup de gens se faire tuer. Vous voulez dire que vous ne savez pas? Est-ce exact, Sloan? J'ai vu de nombreux morts. Vous avez servi dans l'armée, c'est exact? Service secret de la marine. Vous avez été entraîné spécialement pour tuer? J'ai fait ce que mon pays m'a demandé de faire. Vous considérez ce pays comme le vôtre? Dernièrement. Que voulez-vous dire par là? La presse a dit que nous avions agi de notre plein gré. Aucune information n'est sortie de ce bureau. Quelquefois, certains services du gouvernement sont amenés à prendre quelques mesures afin d'assurer la paix. Nous avons abattu de dangereux trafiquants. Et quelques innocents. Je vous garantis que les balles qui ont tué ces pauvres gens viennent toutes du service de sécurité du club. Où est passé l'argent? Quel argent?
Les 100 000 $. Je les ai fourrés dans mon soutien-gorge. Comment aurais-je pu le savoir? Les balles sifflaient de partout. Je n'ai pas vu d'argent. Officier Cuff, le rapport relate que vous vous êtes battu avec un client avant d'entrer. Oui, c'est exact. Le type s'en est pris à moi parce que je faisais pas la queue. J'étais en simple Pékin, j'ai pensé qu'il valait mieux lui botter le cul. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui est arrivé? Non, pour la 3e fois, je vous dis que j'ai entendu des armes à feu légères. Ça me semblait partir d'un 9 mm semi-automatique. Je me suis retourné et j'ai tiré. J'ai parcouru attentivement son dossier militaire. J'ai besoin de son profil psy, d'accord? Sloan William Robert. Avez-vous tiré sur les 2 policiers? J'ai vu beaucoup de monde tué. Qu'avez-vous vu exactement? Il y a eu un accident de voiture. Je conduisais la voiture. Il y avait des produits chimiques. Ça a explosé. Les voitures étaient en feu. Je me souviens de gens qui criaient. Puis j'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu des coups de feu. J'ai entendu des coups de feu. Vous êtes tous officiellement suspendus, jusqu'à la conclusion de l'enquête. Vous allez subir un test psychologique et vous resterez à notre disposition pour éventuel interrogatoire. Dans cette affaire, 12 personnes ont trouvé la mort. Un agent secret de la DEA est mort. 100 000 $ des fonds du gouvernement ont disparu. 2 officiers de patrouille en uniforme qui ont essayé d'intervenir pour rétablir l'ordre ont eux aussi trouvé la mort. Jusqu'à ce que cette affaire soit tirée au clair, il est entendu qu'aucun de vous ne devra s'adresser à la presse ou tout autre média extérieur. Transgresser cette interdiction vous exposera à une suspicion de culpabilité. Et dans cet état, être coupable, dans ce cas, vous mènerait à la chambre à gaz. Vous pouvez disposer. Aucune idée sur qui a pu révéler à la presse qu'ils agissaient librement? Comment le saurais-je? Vous connaissez les médias?
Quelle heure as-tu dit? Rien. Je me souviens de rien. La mort, c'est la mort. La plupart du temps, je réalise même pas quand j'appuie sur la gâchette. Je me souviens que de l'incendie des voitures. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je crois qu'on n'a pas tellement le choix, Billy. On reste calme et on attend l'orage. Ali, être suspendu, c'est une chose. Mais plus de salaire? Moi, t'as la sécu, c'est déjà quelque chose. Ouais, t'as raison, c'est quelque chose. Tu me remets un verre? Au fait, quel jour sommes-nous? Jeudi. Faut que j'aille voir ma mère. S'il y a du nouveau, vous m'appelez. Je crois que la meilleure chose à faire est de ne parler à personne. Ok? À plus tard. Quel gâchis. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qui sait? Calme-toi sur la boisson. Billy, écoute, je vais sortir un peu. Est-ce que tu veux venir avec moi? Non, mec, je regrette. Il faut que je m'approvisionne. Parce que tu sais, Tommy, j'ai besoin d'une dose. T'as un peu de fric? Du fric, non. T'as besoin d'argent, j'ai un peu de monnaie. Non. Hé, tire-toi. Hé. Billy, arrête. Billy. Ça va? Très bien. Sûr? La vie est belle. Je t'appelle plus tard. Hé. Tommy, trouve-moi quelque chose. Je suis à cran. D'accord. Hé, Matty. Tiens, c'est pour toi. Prends-le et puis tu mets le reste sur le compte de la boîte, d'accord? En ce qui concerne l'affaire du massacre des innocents, en haut lieu, la police refuse de faire tout commentaire sur les officiers Tommy Cuff, William Sloan et Allison Weston. Mais en ce qui concerne les familles des victimes et leurs proches, ils s'expriment clairement et sans ménagement. Elle venait d'avoir 17 ans et fêtait son anniversaire. Ce sont des amis à elle qui m'ont prévenu. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle meure ainsi. Ces flics doivent payer pour ça. C'est inadmissible qu'ils aient utilisé leur arme dans la foule. C'est tout juste d'avoir 17 ans. Mon mari a toujours voulu faire sa carrière dans la police. Le district 65 était sa seconde maison. Il était consciencieux dans son travail. Il aurait fait un bon père. C'est injuste qu'il soit mort. C'est injuste. Il n'aurait pas dû faire ça. Je ne reviendrai pas, maman. Je ne peux plus supporter de te voir ainsi. Ça me fait trop mal. Je t'aime beaucoup trop. Tommy, c'est Marie. Mon avocat prendra contact avec toi la semaine prochaine. Désolée de te créer ces nouveaux problèmes, mais je devais le faire.
Ne m'appelle pas, s'il te plaît. Si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi à mon avocat. Tommy, on a un message du district 65. Tenez-le bien, ce salaud! Si t'étais déclaré non coupable, la prochaine fois, il sera chargé. Allons-y, gars. Je dois avouer, t'as de bons réflexes. Oh, de toute évidence, t'as gardé la clé. Espèce d'idiot. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Je n'avais nulle part où aller, ça te va? 3 types ont essayé de mettre fin à ma brillante carrière ce soir. Voilà ce que c'est que de fréquenter assidûment les fan clubs. Un verre? Non, non merci. Mais je veux bien un peu de classe. Ah, t'es pas la fée du logis. Je n'ai jamais voulu l'être. On sait où tu habites. Œil pour œil. C'est une question de temps. Bizarre, ton petit copain, bizarre. Très drôle. Ça doit être puni. Je sais où tu habites, salope. Je t'attendrai. Va falloir que je me mette sur la liste rouge. Je serais peut-être plus en sécurité chez moi, finalement. Allez, tu es là. Continue. C'est terminé. Ça fait très mal. Allez, je suis désolé. Je voulais pas vous quitter comme ça, mais j'ai pas le choix. Je suis assis et tout est minuté. Dis à Tommy que je suis désolé. Billy! Hé, Billy! Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Tommy? Ouais, c'est moi, Billy. Content que ce soit toi, Tommy. Je suis très content, entre. Désolé, mon vieux. Je t'aiderai pas à te faire sauter la cervelle. Allez, rentre. Il est pas chargé, je t'assure. Ça marche pas, Billy. Tiens, je viens juste de faire un bon café très chaud. T'es venu seul? Allez, amène ton cul ici. Tu peux pas faire ça!
Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici? Nous devions discuter tous les deux, pas vrai? On est tous dans le pétrin. Ali, amène-toi. Allez, entre. Entre, il est pas chargé. Amène ton cul, soldat. Allez. Entrez, il n'est pas chargé. Il n'est pas chargé. Je rentre. Non, tu peux pas y aller, tu le crois? Il faut faire quelque chose. Je sais ce qu'il a dit, mais je le connais bien. Moi aussi, je le connais. Non! Billy, ça va? Ouais, je vous connais. Vous voulez un café? Non, je n'en veux pas. Vide. Hé, Tom, je te l'avais dit qu'il l'était. Si tu crois pas tes amis, qu'est-ce que tu croiras? Mais qu'est-ce que je vais faire de ce mec? Qu'est-ce que je vais faire de ce mec? Laisse tomber, Tommy. Fous-lui la paix. Tu restes en dehors de ça. Tu restes en dehors! Tu veux mourir, Billy? Hein? Je vais te tuer moi-même, emmerdeur! Tu veux nous laisser seuls dans cette merde? Hein? Va te faire foutre, mec. Nous sommes dans le même bateau. Nous y sommes tous les trois. Ouvre grand les yeux, Tommy. Le bateau coule. Nous sommes condamnés d'avance. C'est ce que le public veut. Un simulacre de procès, c'est ce que le public aura d'une façon ou d'une autre, légal ou illégal. Et aucun connard de ce tribunal ne disposera à ma place de ma vie. Qu'on le veuille ou non, c'est ma propre responsabilité. Et si j'ai choisi de me faire sauter la cervelle, c'est, je crois, mon droit le plus absolu. Nous sommes tous foutus si on ne bouge pas maintenant. Non, non, je ne veux plus rien entendre. Comment avez-vous pu les affecter sur cette opération? Je n'ai rien à me reprocher dans cette histoire. J'ai dit à ce cul prétentieux de Dante que ces trois-là étaient les pires pour ce genre d'opération. Vous n'avez pas recommandé Cuff, Sloan et Weston? C'était les derniers à prendre. Bon, ça c'est votre problème, pas le mien. Hein? Oh, si ça peut vous servir, je crois que Dante a fait un gros coup avec cette affaire. Décidément, j'ai affaire à des incapables. 10 hommes avec des armes d'assaut, et vous ne pouvez même pas vous débarrasser de 3 flics. Il y a tout de même un effet positif. Un effet positif? Vous êtes idiot ou quoi? Un effet positif. Votre plan m'a coûté 10 de mes meilleurs hommes. 1,5 million de dollars de dégâts dans mon club, et 1 million de produits chimiques. La même opération menée avant, et personne n'aurait survécu. Eux, si. Tous les 3. Nous mènerons cette opération légalement. Entre la pression des médias et celle du département, ils ne s'en sortiront pas. Ou on va les déclarer coupables. Où étiez-vous pendant la fusillade? Suis-je censé croire qu'un jury va condamner 3 officiers de police de Los Angeles? Les charges contre eux seront telles qu'ils seront condamnés. Et en ce qui concerne César? Quel bordel! Nous commençons l'opération César demain. Venez! Venez! Tôt ou tard, ils seront à court des munitions.
Les plus tôt sera le mieux. Où sont-ils? Aucune idée, on ne les a pas vus ce matin. Tous les trois, ils devaient passer en commission. Oui, je le sais parfaitement. Que s'est-il passé avec le groupe de surveillance? Pas assez d'effectifs. On ne devait la commencer que ce matin. Où est Dante? Je l'ignore, j'ai essayé de le joindre toute la matinée. Dès que vous l'aurez, dites-lui que je veux le voir. Comptez sur moi. Apportez-moi tout ce que vous avez sur ces trois-là. Je veux tout savoir sur eux dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'ils soient dans ce bureau, compris? Oui, monsieur. Je jure devant Dieu que je les retrouverai où qu'ils soient. Je suis désolé de vous avoir amené ici comme ça. Mais voyons les choses en face. Si je vous avais envoyé une invitation, seriez-vous venu? Et parce que non. Ceci est mon village. J'y ai mes affaires. Peut-on savoir quel genre d'affaires? Import, export. Marijuana et cocaïne? Je suis un homme du monde. Je ne suis pas un menteur. Les menteurs, je les considère comme des chiens. Oui, je suis dans le commerce de la drogue. Mais mon trafic de drogue me rend responsable de tous ces gens, et tout le monde ici a un travail. Et chacun subvient aux besoins de sa famille, à condition qu'ils survivent au bombardement. Excusez-moi, mais combien de personnes doivent mourir pour vous assurer un pourcentage zéro de chômage? Nous ne forçons personne à prendre de la drogue. Ce sont eux qui créent leur propre enfer. Vous avez des sérieux problèmes, et moi aussi. Qu'est-ce qu'on a à faire avec vous? Nous avons un ennemi commun. J'avais une partenaire dans ce business, mais Greed a une manière efficace et bien à lui pour s'immiscer dans les affaires des autres. Et ce type, qu'est-ce qu'il a à voir avec nous? L'un d'entre vous a-t-il déjà entendu parler du Marshal Comstock? Non, jamais. C'est un agent de change? Alors peut-être Malcolm. Malcolm. Et vous, monsieur Sloan? Connais pas. C'est Malcolm en question, mais doit $1 million. Vous me l'amenez ainsi que le $1 million. Vous en gardez la moitié, moi l'autre moitié et Malcolm. Je n'ai jamais vu un dossier aussi embrouillé. Le moindre détail peut nous fournir une information importante. Plus nous aurons d'informations, plus nous aurons l'espoir de leur sauver la vie. Leur sauver la vie? Vous les croyez coupables? À quand remonte votre dernière opération? Eh bien, je n'ai jamais été sur le terrain, j'ai toujours travaillé dans les bureaux. Voyez-vous, quand j'étais gosse, un officier de police dans son quartier était respecté par la communauté. On saluait un agent qui faisait sa ronde. Aujourd'hui, à la place du salut, on nous traite de mots injurieux. Certains même n'hésitent pas à le faire ouvertement. Si j'étais dans la rue aujourd'hui, étant donné que l'on trouve plus d'armes à l'extérieur que le service peut en fournir, je ne suis pas sûr que moi aussi je ne tirerais pas d'abord pour questionner ensuite. Je ne crois pas qu'il soit en faute. Il faudrait revoir le système. Avec tout mon respect, je crois que nous avons affaire à 3 individus qui n'ont aucun respect de la vie des autres ou de la leur. Ce ne sont pas des officiers de police, mais des cow-boys. Où étiez-vous passé? Prenons en considération ce qu'il y a sur Billy Sloan. 3 arrêtés d'expulsion, un appartement rempli de drogue. Ce n'est pas déraisonnable de penser qu'il a pu être séduit par $100 000. J'avais émis un chèque barré. Bien. Vous essayez de trouver du nouveau. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est-elle? Où étiez-vous? Chez mon dentiste. En regardant leur dossier, on s'aperçoit qu'ils ont éliminé des personnes relativement importantes. Pourquoi avez-vous choisi Sloan, Cuff et Weston pour cette opération? Parce que j'ai pensé qu'ils étaient les meilleurs pour l'exécuter. Ce n'était pas l'avis de Stark. Qu'est-ce qu'il en sait, Stark? Il connaît ces hommes. Alors pourquoi les avoir choisis? Par solidarité. C'étaient les meilleurs amis. Pourquoi n'avez-vous pas pris connaissance de leurs fichiers? Vous auriez su que c'était des tireurs nés. C'est tellement évident. Vous saviez que la DEA les avait mis sur la touche. Voulez-vous insinuer que j'ai fait ça sciemment? L'avez-vous fait? Je ne réponds pas à cette question. L'avez-vous fait? Pourquoi aurais-je fait ça? Non, je vous dis que c'est pas une bonne idée. Il nous offre des armes, le transport et $1 demi-million. J'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça?
Est-ce que tu connais ce Malcolm? Il ne connaît rien du tout. Fais pas l'idiot, qui sait? Je t'ai dit que j'en sais rien. Il dit qu'il ne sait pas, faut lui la paix. Il sait parfaitement qui c'est. J'ai vu son regard s'allumer. J'en sais rien. Traite-moi d'imbécile si tu veux, ok? Je t'en prie, arrête avec ça, Tommy. Merde, dis-moi qui c'est! Tu devrais pas te mêler de ça. Tu me caches quelque chose. Malcolm. Mais qui est ce putain de Malcolm? C'était lui ou moi. J'avais pas le choix. Il est mort dans mes bras. Je l'ai tué. C'était un ami. Un ami comme vous et moi. Malcolm veut ma peau. Si nous y allons, on crève tous. D'accord. On est dans la même galère. Alors, si on n'accepte pas l'offre de César, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Aller vers la plage et partir loin d'ici, vers le sud. Retournons voir Mitchell et rendons-nous. Qu'est-ce t'en dis, conseiller? Pas d'évasion, pas de retour. Prenons le fric et attrapons Malcolm. Une nouvelle vie au soleil. Alors, quelle est votre décision? Quelque chose? Pourquoi n'était-ce pas mentionné dans le dossier? Regardez la date. Ça s'est passé il y a 2 semaines, et c'est sur le fichier que depuis hier soir. Monsieur Mitchell. Qu'y a-t-il? Les 3 suspects ont été emmenés dans la résidence de César. Ils ont couché là-bas la nuit dernière. Vous connaissez le marshal Comstock? Un cas Malcolm qui ne le connaît pas. Nous sommes après lui depuis des années, mais on n'a jamais pu le coincer. Il est en conflit avec César Sanchez. Je l'ignorais. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'enquête? Sloan a tué le frère de Malcolm. Il ne le sait probablement pas. Le fait est que César a enlevé Cuff, Sloan et Weston dans le but de les utiliser. Si mon intuition est bonne, des tueurs de l'extérieur sont directement liés avec Malcolm. Johnson, Stone, venez. J'établis un mandat d'arrêt. Je t'assure que César Sanchez ne sera plus longtemps une menace pour nous. Ne vous inquiétez pas. Merci, Malcolm. Comment vas-tu ce matin? Bien, merci. Il y a un appel pour vous dans le bureau. Oui. Sloan, Cuff et Weston sont dans la nature. C'est tout ce que tu as comme nouvelle? J'ai aussi appris qu'ils avaient été contactés par César. Tu vois, l'ami, tu es sur ma liste noire. Tu as fait des promesses et tu n'as pas tenu parole. Et tu m'as mis dans une très mauvaise situation. J'en ai assez de vos menaces, Malcolm. Je ne peux plus vous couvrir. Vous allez avoir une visite du FBI. L'inspecteur s'appelle Mitchell. James Mitchell. Dante. Pourquoi avez-vous fait ça? L'argent? Oui. Oui. Pour $1 million. Malcolm voulait avoir la peau des 3 officiers et de l'agent de la DEA. J'étais là. Il n'y avait aucune chance pour qu'il sorte vivant du nightclub. Aucune chance. 12 contre 3 flics. Mais ils ont réussi. Malcolm avait payé $1 million sur une certitude et il a perdu. J'ai joué ma carrière. Détective Edward Dante, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre des officiers Kevin Donaldson et Jack Silver. Rendez-moi votre arme.
Sloan, Cuff et Weston. Mathieu! Alex, où êtes-vous? Répondez! Ils sont dans l'incapacité de parler, Malcolm. Ah! Comme ça, les trois petits cochons ont décidé de se mesurer au grand méchant loup. Bien! Que la chasse commence! J'ai entendu dire, quelque part, que plus un homme tuait de gens, et plus il se tuait lui-même. Malcolm, vous et moi avons tué pas mal de gens. Ça commence à compter. Un jour, un pauvre petit connard a braqué son flingue sur la nuque d'une jeune femme. Il voulait lui faire sauter la tête. Écoute, Malcolm, laisse-moi te dire un truc. Ton frère n'était qu'une petite ordure. Rien qu'une merde de chien sans pitié. Il valait pas le plomb que je lui ai envoyé dans le ventre. Mais Dieu sait pourquoi. Quand j'ai tiré la seconde fois, c'est moi qui ai été touché. C'était comme si je venais de me tuer. Le problème, c'est que j'ai le cœur qui bat encore. Eh bien, ne t'en fais pas, Sloan. Je vais arranger ton problème. Je m'occuperai aussi de tes deux partenaires. Dieu sait qu'ils me sont une épine dans le pied depuis longtemps déjà. Tu sais ce que m'a dit ton frère dans son dernier souffle? Eh, le requin. Dis à Malcolm que c'est un connard. T'es un homme mort, Sloan. Tu me cherchais.
Non, ne tirez pas! Ne tirez pas, c'est un ordre! Je pense qu'il y a une chose que vous aimeriez savoir. Hier, dans la montagne, on a retrouvé des restes de toile calcinée. Il y avait 3 paquets séparés. Des paquets? Le labo les analysait? Il s'agit de parachutes. Merci. Puis-je vous offrir un verre? Ce sera avec plaisir, mais j'ai encore beaucoup à faire avant de retourner à Washington. Je vous remercie tout de même. Tout est arrivé si vite. Si vite que je me demande si c'est arrivé. Le feu qui brûlait, l'odeur de l'essence, cette terrible chaleur sur nos visages, le bruit d'une fusillade. Tout ce que je veux, c'est être libre. Mais comment puis-je être libre quand je suis prisonnière de ma propre liberté ?